Est-ce que parmi vous, il y a des élèves qui parlent déjà un peu? À la maison, je sais, mes parents, ils me parlent souvent, ils me parlent aussi en français, mais ils me parlent un peu en arabe. Et du coup, je comprends. À 10 ans et demi, Farah fait sa première rentrée au collège. Comme 37 autres élèves de 6e, elle intègre une classe bilingue, de l'anglais, mais aussi de l'arabe littéraire, parlé dans les livres ou à la télé, et différent de tous les dialectes propres à chaque pays. C'était un choix que je voulais faire et que mes parents aussi m'ont dit que ça serait bien de savoir parler, écrire couramment. Parce qu'aussi, j'ai des amis qui viennent du Liban et eux, ils savent aussi parler l'arabe littéraire. Et en fait, moi, je pratique que l'arabe tout court, donc ce serait bien aussi de pratiquer l'arabe littéraire. Le but, proposer l'arabe à Besançon, à des enfants d'origine maghrébine ou non, et qui pour certains le parlent couramment à la maison. Un moyen aussi d'encadrer l'apprentissage de cette langue, loin des confusions et des préjugés dont elle est parfois victime. Qu'est-ce que ça veut dire? L'arabe avec l'école est proposé dans un cadre républicain et laïque. C'est justement, ça c'est l'idée de base. L'arabe est proposé comme une langue, comme n'importe quelle autre langue, et qui n'est pas liée à une religion et qui n'est pas liée à un pays. Et c'est justement ça l'idée sur laquelle je veux travailler avec les élèves. Comme mélanger l'arabe avec les autres disciplines afin de favoriser la diversité des langues au collège. Qui encore? L'Iran.